Bienvenue à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, c'est Ricky. Aujourd'hui on va analyser comme tous les lundis nos graphiques pour préparer les plans de la semaine. On va commencer avec le DAX, on va faire ensuite le SP500, Nasdaq, Dow Jones, on ira voir également le Gold et on terminera par le Bitcoin. L'objectif de cette émission, je le rappelle, c'est de préparer ensemble les plans pour la semaine, les gros niveaux. Et bien évidemment, cette émission n'est pas un conseil en investissement, pas un conseil de trading, c'est uniquement la façon dont j'ai d'observer les graphiques, les plans que je positionne et que je souhaite travailler. Libre à vous de suivre ou non et surtout d'avoir vos propres décisions. On démarre donc tout de suite avec le DAX qu'on a à l'écran. Je précise aussi pour ceux qui me découvriraient aujourd'hui, eh bien que je regarde tous les graphiques sur les indices et Gold d'ailleurs sur contrat futur puisque ce sont les vrais marchés. Les CFD, je vous rappelle, ne sont que des répliques du prix fait par des market makers. Donc on repart sur le DAX. Ici sur le DAX on voit qu'on a une belle impulsion haussière qui s'est faite depuis la mi-janvier, même un peu plus pardon, depuis octobre. La mi-janvier c'est ce mouvement là et on est en phase correctrice pour la troisième semaine consécutive. Et si on descend en daily, eh bien on observe qu'on évolue finalement dans un joli canal baissier qui est même plus visible en H4, donc vraiment très joli canal baissier sur lequel les niveaux ont plutôt bien fonctionné. On le voit à chaque niveau, on a retesté, on s'est bien appuyé dans cette résistance oblique et finalement eh bien aujourd'hui on arrive de nouveau dans cette résistance oblique ce matin avec notamment ce petit niveau qui a été travaillé sur le plus court terme sur lequel eh bien ça représente un double niveau de résistance et qui je trouve en fait une jolie zone de vente. Tant qu'on reste sous ces niveaux ici d'oblique et de niveau horizontal, je privilégie dans mes méthodes le sens de la tendance actuelle, à savoir plutôt court terme en baisse, tendance baissière, et donc privilégier bien évidemment les ventes sur des objectifs de retracement, pourquoi pas. Et bien des 0,5 de Fibonacci. Pour ceux qui aiment travailler avec les points pivots, vous voyez également qu'on est sur le S1, donc grosse zone ici désormais de résistance d'un point de vue point pivot mensuel, et on pourrait pourquoi pas aller chercher comme objectif cette semaine déjà dans un premier temps dans le cadre de vente la zone des 17 750 qui m'apparaît intéressante. Premier objectif pourquoi pas les 17 655, un autre objectif chiffré au niveau des mathématiques et des indicateurs 17 750, et bien évidemment si on est plutôt sur Fibonacci, qu'est-ce qui nous empêcherait d'aller chercher pourquoi pas la zone des 0,618. Je vous donne différents niveaux, libre à vous de choisir ce que vous préférez. L'important c'est de toujours travailler de la même façon, mais voilà en tout cas toute une zone intéressante d'objectifs à la vente si on a de la dynamique pour cette semaine. Attention cependant, je vous parle de vente, bien évidemment, si on repasse du côté de cette oblique, on arrive à franchir cette résistance en clôture, notamment 4 heures et daily, et qu'on commence à nous faire une structure haussière selon la théorie d'eau de l'autre côté, alors bien évidemment, on abandonne les plans vendeurs, on se remet dans le sens de la tendance de fond, qui est celle weekly qui reste très haussière malgré tout. Quand on regarde cette tendance ici, elle est très clairement haussière en weekly. En daily, on est plutôt pour moi dans une phase de correction, de consolidation à la baisse, mais on reste dans une structure qui est haussière. On n'a pas des points bas qui sont plus bas, on n'a pas des points hauts qui sont plus bas également. On est juste dans un mouvement impulsif baissier. Et donc c'est pourquoi je continue d'appuyer tant qu'on a une petite tendance court terme à la baisse, mais dès fin de cette tendance court terme qui s'arrêterait, bien évidemment, on repart dans le sens de la tendance de fond. Voilà pour le Nasdaq. Allons voir ensemble le SP500. Ce qu'il en est de ce côté-là. Pareil, on va observer toujours les grosses unités. Alors, j'ai longuement parlé de ces canaux daily. Je vais les enlever. On n'a pas besoin de mettre les points pivots lors de notre analyse. On s'en sert qu'une fois que ça a été fait. Ce Fibonacci m'a l'air un petit peu bancal entre nous. Il a dû être déplacé sans le faire exprès. Et on repart. Donc ici, on voit bien 3 semaines également de baisse avec notamment un gros niveau qui a été fracturé du côté du SP500. C'était ce niveau, rappelez-vous, j'en reparlais ce matin dans le vocal du Telegram. D'ailleurs, si tu n'es pas dans le Telegram, n'hésite pas à nous rejoindre, c'est totalement gratuit. Tu profites bien, de mes analyses chaque matin à chaud par rapport à l'actualité. Je te partage les grosses news. Je partage aussi des retours d'expérience, des anecdotes, des bons plans, des analyses de temps à autre. Donc n'hésite pas à bien en profiter. C'est totalement gratuit. Tu as le lien en description. Ici, donc c'était cette bougie-là, cette grosse rouge qui m'avait vraiment invité à arrêter de chercher les achats puisque on avait une vraie fracture. Vous voyez, ça, c'est des vraies bougies de retournement. En tout cas, au-delà de retournement, de validation de cassure de niveau qui tenait en support, en tout cas en polarité. Et depuis qu'on l'a cassé, on voit bien qu'on évolue globalement en dessous et puis on a rajouté de la force baissière. Et on voit d'ailleurs que ce canal qui est baissier, dans lequel on a l'habitude d'évoluer, a fini par casser par le bas, ce qui a accéléré tout simplement le mouvement de la baisse. On voit bien au niveau de la pente que ça
entraîner une accélération de la baisse. Maintenant, on a des niveaux sur lesquels eh bien, on va essayer de se poser des bonnes questions, de travailler bien entendu. Et le premier qui est assez évident à l'œil, c'est bien évidemment celui des 5050 sur lequel nous sommes en train de travailler. Il a été breaké vendredi dernier, bon, plutôt jeudi d'ailleurs. Ouais, non, c'était vendredi en matinée. Ok, on est venu rechercher cette zone et finalement, eh bien, pour le moment, on reste dessous. On a un rejet sur la session de vendredi. Alors, j'étais pas là vendredi, je faisais le DG de mon meilleur pote. Autant vous dire que j'étais en train de faire bien autre chose, mais on a une jolie configuration de rejet ici. Pour l'instant, on reste dessous, on reste dans un mouvement baissier, peu importe les unités de temps, en tout cas 4 heures, 1 heure, on le voit bien. Et donc, je serais plutôt d'avis à continuer de chercher des ventes ici. L'objectif de la semaine dernière, on avait parlé lors du live, me semble-t-il, c'était cette zone qui avait lâché, c'était essayer de vendre au plus près pour aller chercher la zone verte, ce qui a été fait. Et bien maintenant, on fait la même chose. La zone bleue avait lâché, on vient sur la zone verte, on essaye de la vendre pour aller rechercher tout simplement les derniers points bas. Et encore une fois, si on veut des objectifs un peu plus lointains en fonction du style de trading que l'on fait, on peut bien évidemment s'appuyer sur les points pivots, les Fibonacci. Encore une fois, comme je vous le disais, j'enlève juste mes petits gribouillages pour que ça soit un peu plus clair. Les voici. Et d'ailleurs, c'est ça qui était assez intéressant, c'est que vous voyez, le point pivot ici a été parfaitement touché, validé, réaction dessus avant de revenir chercher la zone. Donc, pourquoi pas revenir chercher cette zone en objectif vendeur. Qu'est-ce qui invaliderait potentiellement des ventes? Parce que c'est toujours les scénarios, il faut toujours essayer de se positionner et être prêt finalement à intervenir en fonction du scénario et pas de se faire embarquer par le marché. Bah, pour moi, ça serait tout simplement si on a un potentiel retournement de tendance. Alors, je ne vais pas le regarder avec le RSI, je voulais juste voir un petit quelque chose. Permettez-moi. Ok, absolument rien pour le moment. Mais pourquoi pas, effectivement, si on réintègre, être peut-être plus vigilant au niveau de ce niveau-là, même s'il faudra vraiment réintégrer en 4 heures daily. Et si on réintègre, pourquoi pas revenir chercher ce niveau. Attention, on risquerait, encore une fois, pourquoi pas d'avoir un double niveau de résistance qui pourrait rejeter encore une fois les prix à la baisse. N'oubliez pas cependant de ne pas confondre toutes les unités de temps et toutes les tendances. Ici, pour moi, c'est pareil. On est dans un mouvement correctif baissier avec une tendance plus court terme qui est elle baissière. On pourrait également s'intéresser à la zone à ce niveau-là en cas de volonté de reprise d'achat sur la zone des 0,618 à pourquoi pas payer pour poursuivre et bien tout simplement cette impulsion haussière. Voilà un petit peu les plans sur le SP500. Voyons maintenant le Nasdaq. Valeurs technologiques en souffrance. D'ailleurs, ça sera les grosses news de la semaine. C'est vraiment... Alors, on a de l'inflation. On va aller voir ça rapidement. C'est vrai que je ne vous ai pas fait le calendrier économique. Les grosses news, c'est les PCE Core qui auront lieu vendredi. On aura quelques données importantes sur la journée PMI demain. Mais surtout, pour moi, avec le trimestriel, ce qui va être important, c'est tout ce qui va être résultat d'entreprise cette semaine. On a Tesla, on a Meta, on a Facebook, c'est Meta, pardonnez-moi. On a Google, on a Intel. J'en oublie, on a Microsoft également. Alors, je peux pas faire... j'ai que aujourd'hui, il faudrait que je descende. Enfin, en tout cas, j'ai regardé le calendrier des earnings. Faites attention, il y a énormément de publications de résultats cette semaine. Donc, ça va amener de la volatilité, c'est intéressant. Et on voit pour l'instant que ça souffre. On a Nvidia qui a décroché de 14% la semaine dernière. Tesla qui est toujours autant en difficulté, on le voit, ça pèse forcément dans l'indice. Et on a cassé, pour le coup, comme vous pouvez l'observer, sur ce niveau daily. J'allais dire 0,618, mais encore une fois, faut-il bien placer ces niveaux? Alors, on l'a placé, mais on est en train de le tenir pour l'instant. Attention, si on recasse les 0,618, pour moi, il faudra continuer d'appuyer à la vente. Quand on voit cette impulsion baissière daily, on voit bien qu'il n'y a pas forcément de niveau de réaction. Maintenant, c'est vrai qu'on avait une petite zone ici. Voilà, si on la trace un peu comme ça, c'était le point haut, c'était le point qui avait été retesté, les 0,618. On pourrait tout simplement être prudent sur cette zone-là. Si on a envie de chercher des achats, pourquoi pas? On a une jolie correction, on pourrait tenter un rebond, mais pour moi, c'est un petit peu faible. Encore une fois, pourquoi pas? Libre à vous d'avoir vos plans. Par contre, si on casse cette zone, eh bien, j'appuierai sur les ventes pour pourquoi pas, donc je vous le disais, aller chercher 100% du dernier mouvement, ou encore, si on observe plutôt sur les prix, eh bien, aller chercher cette dernière petite zone ici qui avait servi de résistance par le passé et qui, par ailleurs, n'a jamais été retestée et potentiellement, j'en sais rien. On va le voir ensemble. Si on trace un Fibo, elle se confondrait plus ou moins quasiment avec les 0,618, les 0,618 étant un peu en dessous. Pourquoi pas les intégrer dans cette zone? Voilà, ça nous donne un objectif vendeur moyen terme si on vient casser cette zone, puisque comme vous le voyez, il y a eu peu de construction de prix, il y a peu d'obstacles là-dedans. Pourquoi pas les 0,5 dans un premier temps avant d'aller chercher, je vous le disais, les 0,618. Maintenant, encore une fois, faut-il encore casser cette zone? On n'y est pas. Si on descend sur les plus petites unités de temps, pour le moment, c'est un peu faible. On a une divergence en cours mais non validée sur le RSI 4 heures, donc qui pourrait marquer effectivement une perte de force de mouvement sur cette impulsion baissière. Très belle divergence qui pourrait se valider. Il faut pour cela avoir une bougie H4 qui clôture
qui va clôturer et qui permettrait au RSI de clôturer également au-dessus de ce niveau-là. La divergence serait alors validée et dans ce cas-là, ça pourrait être un filtre négatif, ce qu'on appelle dans ma méthode, et donc éviter d'appuyer sur les ventes et pourquoi pas songer à reprendre des achats. Pour moi, c'est trop baissier, il n'y a pas assez d'éléments qui me donnent ici l'envie de payer cette divergence, mais c'est peut-être un signal qui sera pertinent à suivre. Donc, du côté du Dow Jones, on a United Health qui a un petit peu sauvé la mise la semaine dernière. United Health qui est la plus grosse pondération de l'indice Dow Jones et qui lui a permis de venir sauver finalement cette zone de support qu'on avait. On voit qu'on a tenté de la percer et finalement on a réintégré. Alors, c'est la problématique un petit peu des indices, c'est qu'on a en fait, on est dans un esprit de diversification où finalement on a certaines actions qui pondèrent énormément l'indice et on se retrouve lors des publications à pas avoir quelque chose de très diversifié et finalement ça emporte un petit peu tout le mouvement. C'est ce qui s'est passé sur United Health et on voit bien pour le moment ici le Dow Jones qui était le plus faible et que j'adorais songer à travailler à la vente parce que c'était vraiment celui qui avait lâché en premier ces zones. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le Nasdaq avait été un petit peu plus lent pour se faire. Le Dow Jones nous offre ici une pseudo début de retournement de tendance. En tout cas, on a bien cassé l'oblique. Il me faudrait un peu plus de structure haussière pour reprendre définitivement les achats, même si ça peut se faire, car si on s'en suit purement à la théorie de Dow, on commence à avoir quand même un plus haut déjà qui est plus haut que les précédents. Voilà, à voir comment un peu se construit ce mouvement. Est-ce que c'est un excès? Encore une fois, vigilance. Ici, tout le mouvement que vous avez au-dessus, c'est les horaires de minuit, donc je reste extrêmement prudent. Si on revient casser cette zone, alors je pense que je serais plutôt d'avis pour shorter et aller rechercher plutôt la zone support. Attention, c'est des zones qui deviennent complexes. Je vous le rappelle, quand on se met en daily, c'est quand même pas rien comme zone, donc il faudra de l'énergie pour la casser. D'ailleurs, on l'a vu, la première tentative qui a pourtant donné quand même une belle impulsion a fini par échouer et c'est presque ici finalement ce type de configuration. Quand on les regarde en daily, une configuration acheteuse. Donc soyons prudents, si on trouve ça un petit peu compliqué, un petit peu dangereux, on surfe des configurations sur lesquelles on est tout simplement plus à l'aise. Je vous prie de m'excuser, ça n'arrête pas de vibrer là-dedans. On va mettre ça en mode avion et on se reconcentre de suite. On ne perd pas le fil, on était sur le Dow Jones, on va donc regarder ce qui se passe du côté des matières premières et notamment du gold désormais avec si on regarde en weekly, on est dans une ultra tendance haussière, de même en daily. La seule petite nuance, c'est qu'on commence à former des ranges sur les unités de temps un petit peu plus moyennes, 4 heures, H1, on voit bien ici, alors je vous ai mis des Fibonacci, et plus c'était dans l'esprit d'un coaching, donc je vais l'enlever, hop là. Quand on regarde bien, pour moi, le range, c'est celui-ci. C'est vraiment le haut de borne ici à 2425 et le bas à 2337. Je rappelle, pour ceux qui auraient oublié, que je parle bien en prix futur. Donc attention à ce que vous regardez. Si vous regardez XAU USD, vous n'aurez pas les mêmes données. Ici, pour moi, c'est le niveau à payer, le niveau des 2340. C'est vraiment celui qui m'intéresse. Ici, pour moi, on est plus ou moins dans une configuration de range. En tout cas, on aurait pu voir aussi un triangle ascendant qui était assez intéressant de la sorte, qui était pas si mal, mais comme il vient de casser par le bas, on l'annule. Et pour moi, on est quand même dans un pseudo range, en tout cas un support qui est assez évident, une résistance aussi, et vous savez que je n'aime pas du tout travailler les milieux de range. Je vous refais pas les dessins de ça casse pas, mais grosso modo, on est un peu dans l'idée ici, ça se voit à plusieurs reprises. Dans quel sens on va, on ne sait pas trop, donc on évite de trader les milieux range. On s'en sert plutôt comme objectif, notamment dans le cas où on veut acheter pour pourquoi pas prendre un premier profit, voire prendre la totalité de son trade, ou alors tout simplement pour tenir jusqu'au niveau supérieur de résistance. Je ne prends pas en compte les mèches pour essayer d'avoir un objectif qui est clair tout simplement. On aurait très bien pu faire d'ailleurs la même chose ici pour des prises d'achat, mais les mèches là sont un peu plus intéressantes à payer également si on a l'opportunité de la payer plus bas en fonction des signaux qu'on aura. Donc voilà, plutôt phase de range, phase de pause du côté de l'or qui s'explique en partie en raison de quoi? Et bien tout simplement d'une reprise de force du dollar. On va juste jeter un œil rapide, je ne vais pas vous refaire un cours sur les obligations, mais ça reste quand même intéressant de voir ce rendement. On va se mettre en daily, il n'y a pas besoin de descendre pour le rendement. Ce rendement qui, ici, a quand même bien réaugmenté depuis que le marché anticipe beaucoup moins une baisse des taux que ce qu'il avait pu le faire par le passé. On a une déception à ce niveau-là. On voit bien que finalement, pour les consorts avaient l'idée d'être prudents. Ils avaient bien fait de nous prévenir parce que ce n'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Cette baisse des taux, bien au contraire, les scénarios se recule fortement et donc on a du doute, de l'inquiétude qui se met sur les marchés avec peut-être des perspectives de croissance qui pourraient être moins bonnes. On suivra ça bien évidemment de plus près avec notamment les publications de résultats d'entreprise et je vous l'ai dit, le PIB qui sera publié mercredi. Du côté du Bitcoin, et on finit par lui.
J'ai été plutôt concis. 6 actifs enfin 5 actifs pour l'instant en 15 minutes, c'est pas si mal. 5,5, allez, avec le, comment vous dire, avec le 10 ans. Du côté du Bitcoin, j'en ai déjà parlé à maintes et maintes reprises lors de mes lives, ça fait un moment qu'on est en range. Pour moi, la seule chose à faire, et je vous en avais parlé, c'est de payer ce support. On vient du nord, on a des ranges, on vient du sud, pardon, on vient du range, il y a plus de chances qu'on sorte par le nord. Et bien écoutez, c'est ce qu'on a travaillé et ce que j'avais invité à faire lors des lives, je voulais partager, et d'ailleurs à plusieurs reprises également sur le Telegram. On voit bien ici que toute cette zone bien été intéressante à payer. On s'invalide en dessous parce que tout simplement, si on casse ce niveau-là, il y a quand même des chances qu'à court terme, encore une fois, j'en sais rien, eh bien ça finisse par enfoncer un petit peu plus. On a eu le halving, si je dis pas de bêtises. Je suis ça d'assez loin parce que je suis pas sûr qu'il y ait un impact. Je suis pas sûr que ça change grand chose qui est le halving en réalité. Je pense que c'est plus pour faire du bruit et faire des vues sur YouTube ou autre. Certes, il y a le halving, c'est sympa, c'est un événement, mais on voit bien que sur le graphique, finalement, il se passe peu de choses. Quand on regarde et on dézoome et on arrête de s'attarder sur l'événement des 5 dernières heures, on est dans un range, on a un gros support, on a une grosse résistance, ça se travaille sur les supports, on vend les résistances plutôt dans une optique swing trading dynamique, et si on a envie d'acheter et de faire du DCA, on paye bien évidemment les gros niveaux qui sont des niveaux qui sont toujours intéressants parce qu'ils sont souvent défendus et donc il y a des chances qu'on continue. Après, si on fait vraiment du DCA classique sur le Bitcoin, j'ai envie de vous dire, on s'en fiche un peu d'un petit où on en est, on paye tous les jours, enfin un jour défini du mois par exemple à la même heure et ça nous évite de trop tergiverser. Donc court terme, bien pour moi il n'y a pas grand chose à faire, on revient dans ce milieu de range, c'est des zones que j'invite à éviter absolument parce que c'est des zones qui sont compliquées. Après peut-être que vous avez d'autres approches, je vous dis encore une fois ce que je pense, libre à chacun d'en faire ce qu'il veut, mais moi c'est plutôt la zone qui était ici qui m'intéressait et je vous en avais parlé. Donc maintenant je laisse le plan se dérouler et je verrai bien ce qui se passe si jamais on casse le niveau ici des résistances. J'ai projeté tout simplement un report de range au-dessus, ce qui nous emmènerait comme objectif technique encore une fois sur le niveau des 84 800. Voilà pour cette émission. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un petit like. C'est toujours sympa. Ça permet de montrer que cette vidéo plaît et qu'elle peut être partagée au plus grand nombre. Je te souhaite un bon trading. N'hésite pas à nous rejoindre sur Telegram. Et je te dis à très vite. Bon trading à toi. Sois prudent. Ciao.